J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, mais ça suffit. Ça suffit quoi? Vous allez me dire quoi? De quoi ça suffit? Bah ça suffit. Ça suffit. euh, Tous ces posts Instagram de gens qui sont waouh à Dubaï, à Bali, je ne sais pas où, qui se marient, qui achètent des voitures, qui roulent en Lamborghini, qui sont dans les meilleurs restaurants. Ça suffit, toutes ces foutaises. On a l'impression que tout le monde est multimillionnaire et surtout, tellement heureux. Vous êtes tous heureux. Vous êtes tous vraiment épanouis jusqu'au summum du possible, quoi. Je sais pas. C'est un vrai problème. L'article d'aujourd'hui parle de l'arnaque du bonheur. Alors, arnaquer les autres ou s'arnaquer soi-même, telle est la question. Écoutez, on va pas tarder et on va lire cet article tout de suite. Allez, c'est parti. L'arnaque du bonheur. Comment la fausse positivité, les tendances d'auto-assistance et la pression sociale nous font nous sentir pire, pas mieux. Le bonheur est partout, dans les publicités, dans les bobines Instagram. Toujours très mal traduit, hein, de l'anglais au français. Mais vous pouvez lire les articles en anglais, hein, dans le descriptif, vous cliquez sur le lien, à la base c'est en anglais. Bref, dans les stories Instagram, les reels Instagram, quand on scrolle, etc. Dans les podcasts du matin et les TikTok inspirants, tu es censé être heureux tout le temps, sourire, soyez reconnaissant, méditer, briller, manifester le bonheur, les manifestations, enfin bref, il y a plein de techniques utilisées. L'article est écrit, c'est une catastrophe en tout cas. Je sais pas, moi je l'ai pas lu, désolé pour la petite notif, je l'ai pas lu en anglais, je le lis directement en français. Mais qui définit réellement ce qu'est le bonheur? Pourquoi essayer d'être si fort et de se sentir bien nous fait-il souvent nous sentir pire? Si le bonheur est un objectif si universel, pourquoi tant de gens se sentent-ils fatigués, faux ou déconnectés? La vérité est que le bonheur aujourd'hui n'est pas seulement un sentiment, c'est un produit. Il a un look, une langue, une routine. Vous le reconnaissez instantanément. Un éclairage doux, un petit déjeuner parfait, un corps tonique faisant du yoga au bord de l'océan, une légende sur la gratitude, donc une citation par exemple. C'est poli, c'est filtré, il est conçu pour être partagé. Vous ne vous sentez pas heureux, vous agissez heureux. Vous publiez des photos qui suggèrent la joie, le succès, la paix, vous suivez un script, vous essayez de ressembler à quelqu'un qui a tout, et lentement, sans vous en rendre compte, vous vous déconnectez de vos vraies émotions. Les mauvais jours deviennent honteux, vous commencez à vous sentir coupable, de vous sentir déprimé. Après tout, vous avez tellement de raisons d'être reconnaissant, n'est-ce pas? Oui, ça met le doigt sur un aspect psychologique, personnel, individuel, petite parenthèse, et également, surtout, sur ce grand phénomène de société où tout le monde doit être extraordinaire. Et je pense que les principales coupables, les principaux coupables, pardon, sont les influenceurs, surtout, d'accord? Et oui, mais la société en réalité, mais quand même se laisser avec ce qui me semble un peu contradictoire. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je me dis, avec toutes ces citations, ces proverbes, ces vidéos de bien-être, de conseils, etc., comment on peut être encore plus dans la MERDE, tous, que ça? Il n'y a jamais eu autant de développement personnel, de bien-être, de yoga, de confort, de tout, de bouffe. On est hyper confortable et on est tellement dans la MERDE, c'est incroyable. Le contraste, en fait, c'est contradictoire. C'est
plutôt, c'est contradictoire, c'est pas un contrat, c'est contradictoire. Il y a tout qui dit que tout va bien, et pourtant je peux vous garantir que tout va mal. Et tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, de gens, des stars ou de gens, même des influenceurs qui donnent des conseils, qui vendent des recettes miracles, je peux vous garantir qu'ils sont les plus malheureux. Et c'est drôle parce que ça vire vraiment à une situation qui est quand même assez humoristique en réalité. Parce que la personne qui va acheter des conseils ou qui va solliciter des influenceurs n'est pas au courant qu'en réalité, probablement, très probablement, fort probablement, est déjà plus heureuse que la personne qui vend ses conseils. Le saviez-vous? Est-ce que vous arrivez à vous l'imaginer? Bref, c'est quand même une vraie catastrophe. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Alors, le problème n'est pas le bien-être lui-même, méditation, etc., etc., donc les pensées positives, tous peuvent être des outils utiles. Oui. Mais une fois que ces outils deviennent des obligations, ils perdent leur valeur. Une fois que le bonheur devient un devoir, il se transforme en pression. Déjà, je n'ai pas parlé de cet aspect. Vous ne prenez plus soin de vous, vous essayez de vous réparer. Oh, ça fait mal comme vérité. Vous traitez vos émotions comme des insectes dans un système. Waouh, franchement, la traduction, je suis désolé. La traduction de l'anglais au français, je suis vraiment désolé. Vous vous optimisez et quand ça ne marche pas, vous vous blâmez. C'est le côté obscur de la culture du bien-être. Il ne s'agit pas de guérison, c'est une question de contrôle. Il vous dit que si vous êtes malheureux, c'est parce que vous n'en faites pas assez. Tu n'as pas assez essayé, vous n'avez pas essayé de changer votre routine matinale, vous ne vous êtes pas manifesté correctement, bref, vous n'avez pas coupé le lien avec les personnes négatives, donc vous avez échoué encore. Et cet état d'esprit est incroyablement dommageable car il rend le malheur de votre faute. Cela transforme les expériences humaines normales en tristesse, ennui, anxiété ou confusion. Oui, je suis d'accord. La positivité toxique joue également un rôle énorme à cet égard. C'est l'idée que, quoi qu'il arrive, vous devez rester positif. Ouais. Non, mais écoutez, il faut que vous lisiez tout l'article et vous me disiez, vous, ce que vous en pensez. D'accord? Moi, je vous ai donné quelques bribes d'informations. J'ai survolé l'article. Mais j'ai vraiment envie de réfléchir avec vous sur ce coup-là. Parce que moi, j'ai été très mal. J'ai fait une dépression plusieurs fois. J'en ai fait 2. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que le développement personnel était intéressant parce que c'était une façon de m'évader de cette dépression en espérant pouvoir être mieux dans ma peau. Et au final, le travail a été fait avec l'intelligence, avec le développement personnel et il a été réussi, j'ai réussi. C'était une conviction personnelle. Moi-même, je voulais vraiment sortir de la dépression. Mais il faut se rendre à l'évidence. La réalité est ce qu'elle est et que le bonheur total n'existe qu'au paradis. Voilà, point barre. Vous allez être heureux et épanoui, en réalité, qu'au paradis si le paradis existe. Et ce qui veut dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avec le temps, j'ai compris qu'il faut du mal pour apprécier le bien. Il faut de l'ombre pour pouvoir apprécier la lumière. Il faut des moments de souffrance pour pouvoir apprécier ensuite le peu de bonheur que vous pourriez avoir. Et ce peu de bonheur, il faut qu'il soit humain en réalité. Déjà, il faut arrêter de suivre tous ces gens qui disent qu'ils sont parfaits et qui sont en train de voyager, manger au restaurant, des aliments qui sont waouh et qui sont entourés des gens beaux. Ils sont beaux, tout est parfait. C'est pas vrai. Ils vivent des cauchemars. Ils sont parfois dans des situations horribles que vous ne pouvez même pas imaginer et que j'espère que vous ne traverserez jamais. Donc, oubliez ça. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est de vivre vraiment avec la simplicité et la reconnaissance des moments difficiles. Il faut se dire, ok, c'est un moment difficile, je dois le vivre, je dois le traverser.
J'ai peut-être potentiellement une vie de merde. Oui, j'ai une vie de merde. Mais, par contre, j'ai vraiment des moments qui sont magiques comparés à d'autres. Par exemple, je sais pas. Mais se dire que, voilà, voir les choses avec la simplicité. Et jouer aux jeux vidéo ou par exemple faire des choses simples comme, je sais pas, manger au McDonald's par exemple. C'est ridicule, c'est moche. Mais je peux vous dire que c'est quand même une forme de bonheur en réalité. Soyez simple, soyez modeste, soyez humble. Vous ne décrocherez pas la lune, et si vous décrochez la lune, croyez-moi, il y a un apocalypse derrière avec. Ça peut pas exister. Voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le aussi en commentaire parce que j'ai besoin de vous lire aussi. Vous pouvez voir l'article et le traduire de l'anglais au français directement donc dans le descriptif. Et moi, je vous vois bientôt pour un nouvel article.